Les troubles 10, ce sont des troubles spécifiques qui touchent certains domaines des apprentissages avec des compétences intellectuelles préservées. C'est ça qui est important. On a les troubles spécifiques du langage oral. Anciennement, on appelait ça les dysphasies. C'est un trouble souvent sévère qui a des répercussions au niveau du langage écrit. Après, on a les troubles spécifiques du langage écrit, appelés dyslexie, dysorthographie, donc difficulté d'acquisition de la lecture et de l'orthographe. Après, il y a les troubles spécifiques des compétences logico-mathématiques, on appelle ça la dyscalculie, et il y en a différents types. On a aussi les troubles spécifiques des compétences motrices. Après, il y a le trouble déficitaire de l'attention. Ça, on entend beaucoup parler actuellement. Donc, trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. On constate essentiellement une lenteur, en fait, exécutif, dans l'exécution par exemple du langage écrit ou du langage oral. Le diagnostic qui repose sur une évaluation spécifique avec des tests étalonnés et normés. Ça peut être un bilan orthophonique, ça peut être un bilan psychomoteur, ça peut être un bilan en ergothérapie ou un bilan ce qu'on appelle neuropsychologique, c'est-à-dire intellectuel. Et en fait, il y a une part génétique qui est importante dans les troubles d'apprentissage aussi. Il existe des tests normés pour les adultes aussi. Lorsqu'on suspecte un trouble 10 et qu'on est un adulte, il faut en parler avec son médecin traitant. Et c'est lui en fait qui, en fonction des difficultés exposées, dira vers quel professionnel se retourner. Donc, les troubles 10 sont multiples. En fait, donc, imaginons une personne qui a des troubles dans le langage écrit et des troubles au niveau des compétences praxiques. À ce moment-là, on va demander ce qu'on appelle une reconnaissance travailleur handicapé auprès de la maison de la personne départementale de la personne handicapée, et c'est elle qui va demander donc des aménagements de poste en fonction des difficultés de la personne. Et les aménagements, justement, ça sert à ça. Ça sert d'arriver à des études supérieures ou des études professionnalisantes qui vont donner des diplômes qui vont servir dans la vie des gens en fonction de leurs difficultés. Reconnaissance travailleur handicapé, oui, c'est aussi une force.